like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au parc du Bocast. On s'est paumé au sein de la Haute-Normandie pour pouvoir découvrir un nouveau parc familial. Il faut dire que les parcs d'attractions comme ça paumés en plein cœur de la France, je les ai pas tous explorés. C'est vrai qu'il va y avoir une vidéo à Furodvik, donc voilà, il me paraît quand même essentiel, au-delà d'explorer nos petits parcs européens, d'explorer quand même nos petits parcs français. Le parc du Bocast en fait partie. Comme effet, on est en Haute-Normandie, pas très loin donc de Rouen, et ce parc a ouvert donc en 1967 et comporte quand même pas mal de petits crédits, donc 5. Bon, majoritairement des Kiddies, sincèrement, on va pas avoir ici de grosses thrill rides. Voilà, vous le voyez juste derrière, on a par exemple un spinning Zamperla. Oui, c'est pas un Reverchon, hein, puisque Zamperla a revu justement la copie de Reverchon un petit peu plus tard. Le plus gros crédit ici, c'est un Suspended Coaster de chez Vekoma. Donc voilà, c'est pas là où on va trouver les grandes sensations. Par contre, déjà, la première impression que ça donne quand on rentre ici, c'est que c'est plutôt bien décoré. Je m'attendais absolument pas à avoir quand même pas mal de petits décors. On est ici dans un environnement jurassique avec quelques petits crédits un petit peu par-ci par-là. On va bien évidemment explorer le parc, voir un petit peu ce que ça donne, donner un avis bien évidemment sur toutes les major rides du parc. Tout cela n'est pas très grand, hein. Je pense qu'on va rapidement faire le tour, mais on va tout de même profiter de ce que peut nous proposer en tout cas ce petit parc régional, parc du Bocast. Notez que le parc est divisé en deux sections. Voilà, on reviendra sur la zone jurassique juste après. Et cette section est séparée donc par un pont, c'est-à-dire qu'en gros la partie historique, on va dire, du parc, qu'on va justement aller découvrir dans quelques instants. Donc on passe juste au-dessus de la route départementale. Bon, le tout est aménagé évidemment pour ne pas la traverser en sa route propre, et heureusement d'ailleurs. Okay, ça ressemble beaucoup quand même à une entrée historique. À ce que j'ai cru comprendre, l'ancien parking était situé donc là où se situe justement la zone jurassique. Et là voilà, on est vraiment en plein cœur de la partie historique. Donc avec visiblement une tour de chute Zamperla. Ça y ressemble fortement. Bah écoutez, je vous propose qu'on aille la tester. C'est vrai que j'en avais déjà fait une à Delmis Park, qui ça fait vraiment très longtemps, un autre petit parc français. Donc je propose qu'on aille tester cette Flash Tower. Alors c'est parti pour la Flash Tower. Donc là on arrive à l'étape de pesée, puisqu'on a affaire justement à l'air comprimé, et qui dit air comprimé dit étape de pesée, hein, pour mettre la bonne quantité d'air dans nos gros tuyaux d'aspirateur. Ah ouais, bon, c'est pas un lancement à la Special SMS. Ah c'est gentil. C'est gentil, mais il y a quand même des guilis. Par contre celle de Delmis Park de mémoire elle est quand même bien plus puissante, hein. À vous en arracher les cuisses. Oh, j'ai l'impression que c'est un peu plus intense sur cette airtime. Ouais, toujours des petits guilis au ventre. Ouais, ça fait vraiment des guilis, hein. Alors que je suis pourtant habitué au Space Short, il y a plein d'autres choses. Bon, même si les assises mériteraient d'être un peu revues, parce que clairement les assises plastiques chez Zamperla, ça m'a jamais fait rêver. C'est bien mieux qu'une Zero, hein. Ça c'est certain. Bon, sans en être mirobolante, cette Flash Tower procure quand même ces petites sensations. C'est clairement pas pour nous déplaire, très sincèrement, surtout quand on voit la cible du parc, qui est plutôt familiale. Je m'attendais pas du tout à ce que Zamperla arrive à nous procurer quand même des guilis qui soient quand même de sa petite intensité. Et comme je vous disais dans le ride, ce truc là c'est parfaitement adapté au parc. Un peu plus loin ici, il y a l'air d'avoir un gros coaster, enfin un gros pour la taille du parc, s'entendons bien, hein. C'est un socket qui s'appelle Fort d'Odin, qui est très joliment thématisé. Regardez-moi ce rockwork qui est absolument sublime. On est dans un petit parc et là ça scinde complètement avec la théma de la Space Tower machin chose là qu'on a vu il y a quelques secondes. Alors le layout est semblable à la version donc, de Bagatelle, c'est-à-dire Gaz Express alias la mine d'or dans le temps. Celui-ci a l'air tout aussi bien thématisé. Bon, on va pas non plus commencer à faire la genèse de l'histoire de ces modèles là. Bref, je vous propose donc qu'on teste ce fameux Fort d'Odin. Alors le Fort d'Odin, visiblement donc avec une belle couche de T20. Donc c'est parti, donc premier virage. Ah ouais, effectivement, c'est pas de la petite T20. Donc on démarre le petit lift. Ah, il est pas très haut de mémoire, ce genre de modèle était quand même vachement plus haut. C'est pas la taille qui compte, on va dire. Il va falloir que je le fasse à l'arrière tout à l'heure. Parce que de mémoire, celui de Bagatelle a un sacré airtime, notamment sur la first drop, là, juste après cette ellipse. Bon après, s'entendons bien, airtime de Kiddy, hein, comme Fably. Allez, c'est parti. Oui, oh purée. Petit à coup. Là, le noir fonctionne. C'est-à-dire que la version de Bagatelle, on voit l'extérieur. Là, ils ont réussi à faire un noir complet, mais malheureusement, il n'y a pas d'effet. C'est dommage.
serait-ce que d'effet lumineux. Allez, système de frein. Alors Fort d'Audin, il y a eu beaucoup de budget dans le béton projeté, mais je trouve quelque chose qui est réellement dommage, c'est qu'on pourrait avoir des éléments de lumière. Ça coûte pas forcément très cher là pour le coup, des spots RGB, voilà, à placer vraiment dans le centre, dans le bâtiment là, où on a toute la structure, où on a vraiment cette énorme hélice. Autant comme je vous le disais dans l'Undrail, à Bagatelle ça marche pas du tout, parce qu'ils n'ont pas réussi à créer le noir complet. Là c'est tout l'inverse, ils ont réussi à créer le noir complet, mais ça manque, je sais pas, d'un petit truc de l'animation, ne serait-ce que d'éclairage. C'est vrai que ça manque d'un soundtrack très clairement ici, parce qu'on a vraiment quelque chose de très beau visuellement. Ça reste pas extraordinaire d'un point de vue coaster pur, mais par contre il y a moyen de faire des chouettes choses scénaristiquement avec ce truc. Je sais pas, des bruits de vikings, de cascades. Il y aurait même moyen de faire ces mêmes bruitages d'écho comme on a au niveau du second launch de Taron à Phantasialand. Après, pour vous dire d'où vient le Bocas, à la base le coaster il n'y avait absolument pas de théma il y a seulement quelques années de cela. Il n'y avait pas de béton projeté, il n'y avait pas cette théma Fort d'Audin, voilà, qui a été appliqué beaucoup plus tard. D'ailleurs je crois qu'il s'appelait Tram la Mine auparavant, et il y a eu un très gros effort de fait, hein. C'est pour ça que pour moi, ce n'est que des petites améliorations que j'évoque là, hein. Le plus gros et le plus coûteux a été clairement fait. Le Colorado, alors regardez, c'est un Rough Ride Reversion Usoke, alors j'en ai absolument aucune idée. Par contre c'est une version légèrement plus petite, on n'est pas du tout sur la version d'Enlis Park qui est un peu plus haute, donc celle-ci est beaucoup plus compacte, un peu plus concentrée, beaucoup plus bas. Bon, ça reste une attraction complètement adaptée au parc, mais au vu de l'affluence et au vu des températures qui sont toutes assez élevées, on n'ira pas s'aventurer là-dedans. En fait, on va voir ça un petit peu comme un oxygénarium au début, et à la fin avec un petit parcours en eau vive, mais pas plus que ça, hein. C'est relativement court, je pense que vous l'avez remarqué. Notons tout de même une petite arche quand même qui a été fait, pareil en béton projeté. C'est quand même pas mal d'efforts pour un petit parc, en plus du Fort d'Audin qui était quand même une prouesse, on va pas se le cacher, hein. Alors à Skip, ce panneau indique des toilettes. Bon, jusque là rien de bien transcendant, mais a priori là-dedans il se cache un Dark Ride. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a un Dark Ride ici au Bocas. Alors on est dans une exposition sur les abeilles, sur la gelée royale, et ici on tombe boum sur une file d'attente qui mène a priori à un Dark Ride. Écoutez, on va aller tester ça. Et c'est très coloré ce truc là, hein. La barre qui se ferme automatiquement quand le véhicule démarre. Donc on a de l'audio, attention, ça rigole pas. En fait c'est de l'aspirama. Il faut se remettre dans le contexte, hein. On est dans un petit parc. C'est très chargé quand même en décor, mais ça reste quand même un peu statique dans l'ensemble. Mettre beaucoup de décors c'est bien, mais avoir quelque chose à regarder, avoir l'œil qui soit attiré par quelque chose, c'est quand même aussi important. Oh, cette scène elle est plutôt pas mal. Regardez, on a quelque chose de central à regarder, mais le début c'est un peu bordélique. Et là on sait un peu plus où on est, quoi. Oh là là, oh ça fait très Mellipark tout ça. Oh ça fait très Mellipark. Il y avait une scène comme ça avec des bébés abeilles dans les landaux. Le Mellipark, je rappelle, l'ancien monde de Plopsaland, qui avait un Dark Ride comme ça sur les abeilles avant que ce ne soit pas Van Plop en 2000. Avec la fameuse reine des abeilles. Bon, Piland c'est fait, là c'est dans cette grosse boîte et c'est vrai que l'entrée est pas super bien indiquée. Il mériterait quand même d'avoir quelque chose d'un peu mieux fléché. C'est vrai qu'on dirait plus un complément au musée. Enfin c'est assez particulier la façon dont ça a été mis en valeur ce machin. Bon, encore une fois, pour la taille du parc, c'est vraiment plutôt bien. La première partie par contre, je la trouve beaucoup trop fouillie. Par contre, plus on arrive vers la fin, plus ça s'améliore, plus les scènes sont cohérentes, on comprend plus de choses. C'est vrai que ce Dark Ride, on a l'impression qu'il fait partie de l'histoire du parc et je pense que le garder c'est la meilleure des solutions. Mais je pense que des petites upgrades chaque année lui ferait plus grand bien au fur et à mesure que le parc avance quand même d'un point de vue développement. On sent que ça fait partie de l'ADN du parc, le fait d'avoir un Dark Ride centré sur la mascotte, c'est pas forcément donné à tous les parcs. Bon, lorsque c'est fait, chacun le fait vraiment à sa manière et en fonction de son budget. Bon, c'est plutôt bien, hein, mais avec quelques petites maladresses quand même sur le début du Dark Ride, c'est fort dommage. Alors on s'est dirigé vers la gauche de la passerelle, donc à l'opposé vraiment du Fort d'Audin et de la Flash Tower, voilà c'est la tour Zamperla. Et on se retrouve avec énormément de flats pour les enfants, que ce soit donc des tracteurs ou des flats plus classiques style bagnard chez Zamperla. Il n'y a pas l'air d'avoir non plus énormément de choses et ce qu'on remarque tout de suite c'est que la théma est quand même un peu moins travaillée ici, hein. On sent voilà, qu'il s'agit d'une zone historique du parc, que tout se thématise progressivement. Regardez ici, là c'est plutôt correct. Tout dépend un petit peu des zones, forcément on peut pas tout faire d'un coup. J'ai l'impression qu'il a pris un tournant dans ses ambitions de manière assez récente. Donc on va aller par 2D, il y a quand même de la surface et
et leur fréquentation ne leur permet pas non plus de réaliser un investissement de rafraîchissement du parc. Petit toboggan aquatique pour se rafraîchir, d'ailleurs l'attente qui est plutôt raisonnable. Il y a quand même un 4D, il y a quand même des choses à faire mine de rien dans ce coin du parc. C'est beaucoup de classiques, on s'y prend plaisir quand même à s'y aventurer et à s'y perdre un petit peu, même si le tout n'est pas non plus gigantesque. Ça tombe bien. Bon, ici on a affaire à un classique de ces classiques. C'est un Presta des Barbieri, donc c'est un mini coaster Mine Wagon. En tout cas c'est le nom que donne Presta des Barbieri à son modèle de coaster. Mais bon, rien de neuf sous le soleil, je viens de le tester. Il dispose de freins magnétiques d'ailleurs. Ça permet d'avoir un freinage plutôt doux et j'ai pas dénoté d'à-coup particulier. Bon, après il faut dire que le coaster est pas super vieux. Il a 5 ans à tout péter, voilà. Ce serait dommage qu'il ne soit pas fluide. Mais bon, il faut dire que des coasters forains, nos chers constructeurs italiens ont tendance à en sortir parfois des pas fluides. On en a un deuxième de Kiddie Coaster un peu du style forain, mais cette fois-ci avec un layout un peu différent. Celui-ci visiblement il est plus vieux, il date de 2006. Il s'appelle Speedy Gonzales. Et oui, par contre il a pas l'air d'avoir les trains d'origine. La fluidité est ok. Je soupçonne que l'un devait être plus populaire. Le fait d'en racheter un deuxième, un petit peu du même principe, du même type, lui a permis fortement de soulager l'affluence. En tout cas, je soupçonne cela. Notez que celui-ci, contrairement au précédent, c'est pas un Presta des Barbieri, hein, c'est un LNC Systems. Donc d'ailleurs c'est le même layout que l'Ompronto Express à Mirabilandia. On est dans ce type de Kiddie Coaster. Vous voyez qu'il y a quand même un peu d'effort, hein. Regardez, il y a des cailloux, il y a un peu de rochers. D'ailleurs un rocher qui fait un petit peu penser à Correcaminos Bip Bip. On sort de cette partie historique pour repasser de l'autre côté du parc, donc au niveau du parking et la partie la plus récente en tout cas avec toute la zone jurassique. Il y a un coaster assez récent qui est du grand classique de chez classique, que ce soit de foire ou de parc. C'est vrai que ça s'est vendu à la pelle ces trucs là. C'est une version Zamperla, on n'a pas du tout à faire à une version Evershow comme je vous l'ai évoqué justement dans l'intro de cette vidéo. La seule différence fondamentale, hein, ce sont ces lap-bars qui ne viennent pas en mode hors collar mais plus en mode lap-bar classique, hein, plus conventionnel et individuel également, qui permet d'avoir beaucoup moins de restrictions que la version Evershow. Notez que celui-ci a été donc construit en 2015. Je pense pas qu'on soit surpris de grand chose ici, si ce n'est qu'il est plutôt bien intégré avec pas mal de rochers. Et c'est vrai que les structures de ces machins là ont tendance à être très contraignantes à thématiser. Là, le fait d'avoir choisi voilà, une couleur assez marron, ça permet d'avoir quand même une très chouette intégration, je trouve, avec tout le rockwork qui a quand même été créé autour. C'est pas des coasters que j'apprécie d'habitude, mais là visuellement ça fait pas tâche. Mais bon, on va quand même aller tester le bousin, peut-être que ça aura radicalement changé. On va avoir des putains d'airtime et des gros éjecteurs, chose que j'en doute quand même. Allez, c'est parti pour Jurassic. Twister ou coaster? Oh là, si je me rappelle même plus de ce que j'ai fait comme intro en partant justement de cette attraction, c'est que ça va plus. Alors par contre je trouve c'est un peu dommage, bon déjà le fait qu'on soit contre-jour, donc la vidéo sera pas forcément très belle là pour ce qui est du niveau du lift, mais si vous voulez la file d'attente elle est en partie couverte et à l'extérieur, mais le problème c'est que la partie extérieure est uniquement ouverte et pas la partie couverte, alors qu'il fait vraiment un soleil de plomb. Et c'est dommage voilà, de ne pas avoir redirigé les visiteurs vers sa partie de file d'attente. Généralement, beaucoup de parcs ont tendance à concevoir une file d'attente ombragée sur la fin. Après, les grosses rallonges, c'est pas toujours nécessaire. Mais c'est dommage qu'au moins la fin de la file d'attente ne soit pas. Tout comme d'ailleurs la partie avec les opérateurs, la station tout simplement, que le toit ne soit pas légèrement plus opaque, ne serait-ce que pour leur confort et même pour ceux des visiteurs. Voilà. Bref. Je suis en train de parler alors qu'on entame l'introduction, j'ai envie de dire, la mise en bouche de ces spinning Zamperla. Mais on doit se la réversion bien évidemment. Allez, donc c'est parti la first drop. Tiens, il y a un catwalk sur la gauche. Why not? C'est vrai que c'est une modèle assez récente. Oui, la plus grande. Oh là, c'est un peu tape-fesse de mon côté. Ah oui, ça freine très fort. Donc ça veut dire que notre rotation ne sera pas nécessairement des plus intenses. Mais bon, comme c'est pas ma cam ce genre de bestiole, je préfère que ça ne freine pas. Et les couleurs sont très adaptées, hein. Je le répète, franchement, c'est ce qu'il fallait. Et ça tourne. Mais sans aller très vite, hein. C'est vrai que par exemple le spinning de Bagatelle avec les freins complètement desserrés. Mais bon, ah,
Oh, c'est tape cul. Puis en plus, malheureusement, les assises sont vraiment en full plastique. Oh, c'est violent. Ah, c'est vraiment pas ma cam ces trucs là. Ouais, non, Jurassic Twister, c'est pas validé du tout. Mais le programme qui se profile à côté m'a l'air quand même un peu plus croustillant. Je pense bien sûr à un Suspended. Bon, osons le dire, cette Spinning Wild Mouse, c'est pas ce qui m'enchante le plus. C'est même selon moi un assez mauvais choix quand même, hein, parce que ça tape, ça fait mal. Un mauvais choix dans la part du parc de son extension justement Jurassic. Alors certes, c'est plutôt bien intégré, c'est plutôt impressionnant. Je trouve vraiment pas ça super d'un point de vue confort. J'aurais peut-être préféré un Spinning Moa. Bon, après les Spinning Moa c'est beaucoup plus cher, mais j'avoue que là je suis vraiment pas fan de ce Jurassic Coaster. Tiens, une attraction familiale qui nous a un air familier. Parce qu'en effet c'est un Sidecar XL de chez Technical Park. Donc comme la version de Walibi Belgium et comme les Dresim à Perpetuity City, bon rien de nouveau sous le soleil, mais intéressant quand même, hein. C'est vrai que ce genre de petit flat ride paie pas de mine en tout cas pour les petits parcs. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce petit parc dispose de son propre flume. Il s'appelle Splashosaur, donc visiblement il a une thématique toujours dino, hein, puisqu'on est un peu dans cette zone thématique dinosaure qu'a cette zone d'entrée. Je vous propose qu'on aille tester donc ce petit flume qui est visiblement construit par Soke et qui dispose de quelques petites tables tournantes, d'ascenseurs, etc., etc. Ça me fait quand même beaucoup penser à Mamiwata à Fantasiana, qu'on a testé très récemment. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo à Fantasiana, le lien s'affichera juste en haut à droite. Ce petit Splashosaurus. Qu'est-ce donc ce truc? Bon, alors un flume, hein, tout à fait classique, je pense que vous en doutez. Donc celui-ci visiblement a des petites tables tournantes comme ce dernier Mamiwata, mais celui-ci a été construit donc par Soke et non par Aferma. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a une grande structure avec pas mal de tuyaux. C'est très statique tout ça, c'est fort dommage. Et c'est déjà pas mal d'avoir trouvé la table tournante, parce que sincèrement, tous les parcs l'ont repassé depuis cet Akabi. Ah, ça mouille quand même. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un layout complètement similaire que celui de Mamiwata. Et là, de mémoire, on va avoir l'ascenseur. Ouais, c'est ça, hein. Alors, je ne sais pas qui a copié qui, mais c'est fort ressemblant. D'ailleurs, Mamiwata est arrivé après. Mais ouais, le layout est fort ressemblant, hein. C'est même très troublant. On en arrive très bientôt à la first drop. Il y a carrément un petit bouton d'ascenseur là sur le côté. On sait que là t'es mort. Oh, avec une belle petite vue sur les champs de patates. Il y a quand même pas mal d'aménagement hein, dans tes événements. Avant c'était quand même un champ de pommes de terre. Où est-ce qu'il y a l'équivalent? Allez, c'est parti pour la first drop. Ah oui! Ah mais le freinage est ultra violent. Je comprends pourquoi l'opérateur m'a dit fais gaffe et essaie de t'accrocher un maximum au bain latéral. Donc on navigue bien évidemment vers la station. Ouais, par contre on est vraiment sur un copier-coller de Mamiwata. C'est assez troublant même en ayant fait le modèle il y a quelques mois seulement de chez Aferma à Fantasiana en Autriche. Mais l'intégration est plutôt chouette, il y a beaucoup de végétation. On a affaire quand même à un petit parc à 200 000 visiteurs, ce qui est pas rien de mettre pas mal de végétation, de décors, etc. etc. Ne serait-ce que des passerelles comme ça. Il y a des parcs qui font plus de visiteurs. Oh purée, je me suis fait avoir. Je disais qu'ils en font moins. Allez, on retourne sur notre station. Franchement, c'est un beau petit flume hein, pour un flume de petit parc. 200 000 visiteurs, avoir un flume avec des tables tournantes, une drop, un ascenseur, c'est propre. Hein. Alors si je compare clairement avec Mamiwata, je dirais que les deux sont un peu du même niveau. Mamiwata a quand même une couche de théma bien plus importante, mais quand même un peu plus cringe. Celui-ci a pas le côté cringe, mais par contre a beaucoup de végétation. Son seul gros défaut, c'est son freinage à la fin là. Quand on arrive au niveau du bac final, où vraiment on s'est projeté vers l'avant et c'est limite très violent. Au moins ça m'a permis vraiment de comparer les deux versions, hein, parce que le layout est fichtrement identique, mais ont été faits quand même par deux constructeurs complètement différents. L'un est spécialisé en water ride et l'autre est spécialisé en attraction frenchouille en tout genre quoi. Regardez que vois-je là-bas. C'est Orochi. Alors Orochi a ouvert en 2021, c'est un Suspended Family Coaster de chez Vekoma, qui est donc un clone de l'originel de Orkanon. Faut savoir qu'il a été cloné dans d'autres parcs d'attractions, notamment Energylandia qui s'appelle maintenant RMF Dragon. Orochi n'est pas propre à lui-même, en fait c'est un clone. Bon, de mémoire c'est des bonnes machines, hein. Ça y a pas trop de doute à s'en faire. Mais bon, peut-être qu'on va avoir une bonne surprise ou une mauvaise surprise, hein, sait-on jamais, avec un mauvais entretien ou je ne sais trop quoi. Même un couac de la part de Vekoma, hein. On se laisse le bénéfice du doute sur tous les plans possibles en allant tester donc Orochi, l'attraction la plus récente du parc du Bocas. Et déjà on voit que l'intégration elle est quand même assez chiadée.
La file d'attente elle est plus que joliment thématisée hein. Regardez, il y a du rockwork, il y a des barrières, on est vraiment très proche du coaster quand on regarde bien. Ah ouais, regardez là, c'est vraiment très flagrant. On a carrément la drop de l'attraction d'Orochi qui est juste ici. Ouais, on a des très beaux points de vue, on a un beau travail sur la végétation. Cette file d'attente, elle est vraiment bien immersive. Bon allez, on va poursuivre notre trek pour arriver jusque la gare. Faites attention à ces consignes de sécurité, vous allez voir des personnes que vous connaissez sans doute. Pas des têtes qui vous sont ratées. Ah, notre train précédent démarre. Ce qui signifie qu'on va bientôt embarquer avec très peu d'attente. Hein. Il faut dire qu'on a attendu à peine 5-10 minutes, pas plus. L'attraction a un très bon débit pour le parc. Et chose que je voulais vraiment vous montrer, c'est les casiers. Regardez-moi ça. On a un casier par rangée. C'est très efficace. Alors, le SFC, oh là, il y a carrément du soundtrack on board. Alors celui-ci dispose d'un petit catwalk, contrairement à la version de Gronalund. Alors si vous en souvenez, si vous avez vu bien évidemment, vous allez voir bientôt normalement la vidéo à Gronalund qui va sortir. Donc abonnez-vous bien évidemment. Donc qu'est-ce que ça donne ce petit Orochi? Oh, l'intégration est vraiment superbe. Allez, c'est parti. Oui. Ah, il y a du G là-dedans. J'ai l'impression qu'il est plus punchy que la version d'Energy Lander. Oui. Ouais, l'intégration elle est plutôt chouette. Youpla. Ouais, petit flotti quand même. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est fun, c'est vraiment très fun pour les familles de ce genre de bestiole. Hein. Alors qu'est-ce que ça donne ce Orochi? Alors franchement c'est très bien pour la cible du parc. Je suis très étonné par la façon dont ils ont thématisé l'attraction. Ils ont vraiment fait une longue file d'attente. Alors je sais pas si c'est réellement un point positif parce que du coup cette file d'attente n'est pas très souvent à fond utilisée. Mais l'interaction avec le parcours qu'a les décors, à l'inverse également, hein, peut-être le modèle le mieux thématisé, le mieux intégré de Orkanon, hein, puisque Orkanon est le modèle original va-t-on dire. J'ai pu tester au moins ce modèle à Energylandia également sur un autre layout à Gronalund, mais dans l'idée celui-ci est vraiment super chouette. Une fois que vous plongez dans la first drop, vous avez un très chouette airtime à l'arrière, vous avez un très long moment de G lorsque vous êtes dans l'entour bucket turn. C'est un énorme virage à plus de 90 degrés qui vous permet d'avoir de belles poussées, et ces poussées se poursuivent tout au bout du layout avec quelques petits moments de floating. C'est dommage, il y a une petite bosse à ras du sol juste après justement ce virage à 90 qui aurait mérité peut-être un airtime, mais le reste est complètement satisfaisant et on a même un beau moment d'éjection arrivé à la fin du layout, particulièrement lorsque vous êtes à l'avant où vous faites éjecter latéralement. En fait ça fait un peu un demi-EGF turn à la Intamin, mais juste avant la gare si vous voulez, juste avant la zone de frein, qui donne vraiment une très belle éjection sur l'avant. D'ailleurs on sent que la mécanique du train franchir à chaque fois. Alors évidemment la mécanique du train est conçue pour, hein, et heureusement, mais si vous faites attention au vérin hydraulique juste en haut de vos têtes, vous verrez que vous descendez du train légèrement penché et petit à petit vous revenez à votre position normale. Ça reste quand même une belle prise de risque, hein, ce Orochi. C'est vrai qu'un investissement pareil dans un petit parc qui ne paie pas de mine, d'autant plus qu'il y a toute une thématique derrière qui a été faite. Il n'y a pas que la thématique, il y a également le soundtrack. Vous voyez le soundtrack quand vous partez comme ça sur le lift, on a de très belles enceintes qui diffusent du son mais de très bonne qualité. Donc ça veut dire que le fichier est bon, ça veut dire que le câblage est bon, ça insinue aussi que toute la chaîne est de très bonne qualité. Et ne serait-ce que l'intégration par rapport au parc. Vous arrivez comme ça, vous êtes légèrement en hauteur, vous voyez Orochi et derrière vous avez un très beau panorama sur les alentours, et je trouve que ça lui va très bien à Orochi. Voilà, vous l'avez compris, dans l'ensemble Orochi c'est vraiment du tout bon.
Il y a certains parcs très clairement qui se sont achetés un modèle pareil, qui n'ont pas fait une aussi belle intégration. On sent que le parc du Bocas en a pris soin de ce projet. Il y a plein de détails qui ne trompent pas, que ce soit l'intégration, la fluidité. C'est parfaitement adapté au parc. Voire même on casse un petit peu les codes pour le public du parc, hein, clairement. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. C'est vrai que c'était un parc qui m'intriguait de par son développement et ça se voit très clairement. C'est-à-dire que le parc est scindé en deux et pour moi c'est un peu en deux teintes. C'est-à-dire que la partie historique du parc est vraiment pas ouf, avec beaucoup d'attractions pas forcément intéressantes qui sortent pas nécessairement du lot. En tout cas pour moi, c'est vrai que pour les plus petits ça peut être quelque chose d'assez sympa. Par contre, dès que vous avez des enfants avec une moyenne d'âge légèrement plus importante, ça suffit plus. Et c'est là qu'intervient cette nouvelle zone thématique qui est vraiment très chouette là pour le coup. C'est ce que j'attends du parc du Bocas dans le futur. Pour moi c'est une franche réussite. Cette partie où on a le Flume et Orochi qui sont deux attractions qui correspondent parfaitement au parc du Bocas et qui sont parfaitement intégrées avec des codes des plus grands parcs d'attractions, c'est-à-dire de l'immersion, de la musique, etc. Je prends pas en compte le Jurassic Twister parce que pour moi c'est pas un coaster que j'apprécie et j'aurais voulu voir autre chose de plus original ou de beaucoup moins douloureux. Pour moi le parc du Bocas a une très grosse carte à jouer en termes de parc régional français. Je m'explique. Nous sommes dans la partie ouest de la France, bon un petit peu plus au nord certes, mais de ce côté-ci on n'a pas grand chose, hein. C'est vrai qu'on a le parc Bagatelle qui est vraiment pourri, on a Festiland qui est un peu plus loin au niveau de Caen, mais c'est vrai qu'on a un peu un ras des pâquerettes au niveau des parcs familiaux ici. Il y en a un, mais c'est pas des parcs extraordinaires et je trouve que le parc du Bocas arrive quand même à se tirer son épingle du jeu avec des nouveautés très intéressantes et pour moi il faut vraiment marquer le coup, continuer dans cette lancée à essayer de faire des nouveautés très attrayantes et des nouveautés travaillées et chiadées pour pouvoir se démarquer en tout cas des autres parcs familiaux du coin. Le parc Astérix c'est pas très loin, on est à 1h30, 2h voilà, du parc du Bocas, mais le parc Astérix c'est un parc national qui se positionne comme tel. Là ici le parc du Bocas on est à 26 € l'entrée quasiment, c'est vraiment pas cher hein. Face au parc Astérix on n'est pas du tout dans la même gamme tarifaire et pour moi ils sont pas concurrents du tout hein. Pour une destination d'une journée avec des enfants en bas âge, j'irai plus nécessairement ici qu'au parc Astérix. Moi je verrais bien un petit méga coaster à la Alpina Blitz sans aversion mais sans prétention aucune pour essayer de marquer le coup, peut-être le step suivant du parc du Bocas, mais allons pas à pas parce qu'il y a toute une partie du parc qui je trouve manque cruellement de soins face à ce qu'ils ont fait plus récemment ici dans cette zone d'entrée. Voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo au parc du Bocas, vous l'avez compris, donc un parc d'attractions sans prétention aucune hein. Ce parc m'intriguait, j'avais envie de faire une petite visite et d'y découvrir ce que pouvait nous proposer le Bocas. Je regrette vraiment absolument pas le détour. La semaine prochaine on va se retrouver donc à Furudvik dans un tout petit parc d'attractions dans plein cœur de la Suède. Ça va être très intéressant. Ah, ça va donc s'enclencher le trip suédois en ayant visité Grönalund, Liseberg et Kolmården. Kolmården c'est un zoo qui a accueilli le tout premier RMC en Europe, rien que ça dans un cadre absolument fabuleux. Donc ça ce sera pour le programme des prochaines semaines. Je vous invite donc à vous abonner bien évidemment pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram pour me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions en direct. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous inviter à aller voir la vidéo sur Batman Gotham City Escape, un excellent multi-loge coaster de chez Intamin qui ressemble à Toutatis. On est un petit peu dans le même type de coaster que Toutatis, mais j'ai bien plus apprécié Gotham City Escape. Je vous en parle justement dans cette vidéo, donc je vais vous inviter à cliquer sur le lien qui va apparaître juste à votre droite pour aller découvrir Gotham City Escape à Parquet Warner.